Rencontre avec la romancière Sophie Muffat-Méridol qui vient de sortir un tout dernier roman qui s'appelle L'homme au bouquet. Bonjour Sophie. Bonjour Philippe, bonjour la place du village. Alors on a la chance de vous avoir aujourd'hui. C'est un livre qui vient de sortir. Vous êtes romancière, c'est votre troisième roman. Et c'est un roman qui se passe à Lyon. Alors on n'en dit pas plus. Ça se passe autour de bistrots, de bouchons de Lyon avec des personnages qui ont été cabossés par la vie, Sophie, c'est ça? Exactement, c'est dans un petit bouchon de Lyon que vont se retrouver ces trois personnages. Le cafetier, qui est un bavard insupportable, qui s'occupe et qui se mêle de la vie de tout le monde et surtout celle des autres. Un vieux flic au bord de la retraite. Et un homme qui s'appelle Philippe Fardeau, qui porte bien son nom parce que c'est un homme étrange, un ancien chirurgien qui sort de prison et qui cache ses mystères derrière lui. On n'en dira pas plus, mais ce qu'on aime dans ces ouvrages, c'est votre patte, ces atmosphères. Vous pensez que ces gens qui sont tombés, finalement arrivent à se relever malgré la chute, c'est ça? Ça peut le fil directeur? Tout à fait, moi j'aime les gens qui tombent parce qu'ils ont une épaisseur, qu'ils acquièrent une épaisseur, une envie de vivre qui est différente, une couleur aussi, une atmosphère, et ils amènent finalement leurs fractures comme des fleurs qui vont fleurir. Et ça, j'aime me pencher sur ces gens-là, j'aime les travailler, ces personnages, et j'aime surtout l'ambiance qu'ils amènent. Si vous aimez la littérature, ça s'appelle L'homme au bouquet. On n'en dit pas plus parce que le titre est énigmatique. On découvre à la fin du roman effectivement le pourquoi du texte aussi. Aux éditions Calman Lévy Territoire, édition nationale. Sophie Muffat, ça veut dire que vous étiez avant aux passionnés de bouquins à Lyon, c'est ça? Maintenant c'est au national. Exactement, mon deuxième roman a été publié par Guillaume de Hufredi des passionnés de bouquins. J'ai eu la chance qu'il me fasse confiance pour ce livre. J'ai énormément aimé travailler avec lui. Et pour le troisième, j'ai encore de la chance puisque je suis publiée par Calman Lévy. Sophie Muffat-Méridol, le pâtissier de la place Saint-Paul, il a eu la récompense du Grand Prix littéraire de la ville de Belfort, une très belle récompense. Je pense que le prochain aura les mêmes récompenses, Sophie. Les récompenses, c'est important pour un écrivain, pour une romancière? Alors oui, on va pas se cacher, c'est quelque chose de très important parce que c'est quand même la mise à l'honneur de notre travail. C'est un moment où on est à la rencontre avec le lecteur, on est récompensé, on a aussi compliqué de répondre à cette question. Oui, c'est un plus quand même, la récompense, c'est-à-dire que ça donne confiance, ça donne envie de continuer. Alors ça donne autant confiance que ça donne des doutes, parce qu'effectivement, quand on a la récompense dans les mains, on se dit waouh, on a quand même fait ce chemin-là. Mais après, on regarde celui qui est encore devant nous et on se dit, va falloir être à la hauteur pour le reste du chemin. Voilà. Sophie Muffat-Méridol, une écriture, alors moi que j'aime beaucoup de détails. Vous êtes un peu le Georges Simenon féminin, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Il y a un peu du Maigret là-dedans. On a envie vous nous entraîner dans ces atmosphères. Alors, il y a aussi le poids des bistrots, des bouchons lyonnais. D'ailleurs, on a derrière nous un bistrot aussi. Ces lieux-là vous fascinent, Sophie? Oui, parce qu'il y a une atmosphère. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on consomme les émotions, on ne les vit plus. Et moi, ce que j'aime, c'est justement retravailler, ramener le lecteur à une espèce d'intemporalité. Mes romans, on ne sait pas trop quand ils se passent. Ils peuvent très bien se passer en 1970 qu'en 2020. Mais le lecteur lâche prise et il est plus dans la consommation. Il est vraiment dans l'histoire que j'ai envie de lui raconter. Je l'entraîne avec moi et je lui dis lâche tout ce que tu sais, lâche tout ce que tu connais, lâche ton monde et viens, on va se raconter une histoire et vivre vraiment une émotion et pas la consommer comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. On n'a plus le temps de rien, on consomme. Moi, je me souviens de l'époque où on attendait debout devant notre téléphone qu'il sonne et il sonnait jamais ou il sonnait rarement, où on attendait la lettre qui venait pas ou qui venait après plusieurs jours. Ces moments-là, on va nous dire ah oui, il fallait de la patience, oh là là, on s'impatientait. Et oui, mais la patience, ça amène aussi à des émotions beaucoup plus fortes que l'immédiat. Sophie Muffat-Méridol, L'homme au bouquet, paru chez Calman Lévy Territoire. Elle nous prend par la main, elle nous emmène, elle ne nous lâche pas quand on le lit, c'est ce qui m'est arrivé, je dois l'avouer. On va jusqu'au bout, on n'a pas le choix. Non, heureusement, merci d'être resté avec moi. Après, ce qui est important effectivement quand on écrit un livre, c'est de penser au lecteur, on a aussi envie de l'amuser. Il y a ce n'est pas un roman qui est complètement noir, c'est un roman où on va s'amuser aussi, on va sourire, où il y a aussi beaucoup de lumière. Et c'est ça qui est important, c'est effectivement d'amener le lecteur dans son monde, dans son univers et de ne pas lui lâcher la main. Écoutez, c'est réussi, merci beaucoup. On rappelle que ce livre, et ce roman est disponible dans toute la France, la Suisse aussi, c'est ça? Oui, partout aux éditions Calman Lévy. Partout, diffusion achète. On va rappeler, vous êtes une Lyonnaise de naissance et vous habitez Megève aujourd'hui et que vous écrivez où, Sophie?
J'écris chez moi. À Megève ou à Lyon? Alors j'écris à Megève, ça fait 15 ans que je suis installée à Megève, j'ai ma ville de cœur Lyon forcément parce que j'y ai vécu plus de 30 ans. J'ai une famille très lyonnaise qui travaillait dans la soie, donc vraiment je suis une lyonnaise pure souche. Maintenant j'ai du plaisir à vivre en montagne, c'est une autre vie, c'est d'autres personnages qui viendront peut-être dans l'avenir. Merci Sophie. Eh bien écoutez, on vous conseille le roman, on va vous le dire, elle vous prend par la main, elle ne vous quitte pas, vous pouvez pas la quitter Sophie. Merci, bravo. Le prochain roman est déjà en gestation, le 4e ou pas? Ah, on vit de projet toujours, quand on crée, on a toujours un projet d'avance. Dans quelques mois, je pense que j'en pourrai en parler. Voilà. Merci beaucoup Sophie, bon vent à L'homme au bouquet et puis lisez-le pour savoir pourquoi l'homme a un bouquet dans les mains très souvent. Merci beaucoup. Au revoir Philippe, au revoir la place du Lion. Merci.